je ne vous laisse pas seul. Il y a la clé 8 et 9 des 21 clés de reprogrammation. Alors, pareil, hein, c'est en audio, donc vous vous laissez faire, elles sont extrêmement puissantes. Pour ceux qui n'ont pas le livre, il y a le jour 8 et jour 9 sur ma chaîne YouTube des 21 jours de la guérison, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et qu'on me jette des mauvais sorts. C'est très important qu'on parle de ces deux pôles-là, parce qu'il y en a certains d'entre vous là qui doivent dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, et je vous comprends, parce que on n'est pas au fait de ces choses-là, et à la limite, je dirais tant mieux, parce que ça fait peur quand même, hein, un peu, mais qu'on soit au fait ou pas, il n'en reste pas moins que ça existe. Donc, jeter des mauvais sorts, là, c'est terrible à dire, mais alors, le chaman qui m'a donné son don, Louis Sanza, a été initié par des chamans d'Amérique latine. Et donc, j'ai lu tous ces livres et je me suis beaucoup connectée aux chamans d'Amérique latine, et un truc qu'ils m'ont dit, c'est que, écoutez bien, 80% des maladies qu'ils soignent, 80% des gens qu'ils soignent là-bas en Amérique latine, c'est les gens qui se jettent des mauvais sorts les uns aux autres. C'est pour vous dire à quel point ça peut nous impacter. Alors nous, dans notre monde à nous, là, en France, on va se dire « Oh, mais n'importe quoi ». Moi, je ne dirais pas ça si j'étais vous. Alors, j'ai beaucoup travaillé à Casablanca. J'y suis allée 4 ou 5 fois. Il y en a certains parmi vous qui me le diront dans notre chat, parce que je sais que j'ai gardé une communauté par rapport au Maroc, parce que j'y suis beaucoup allée. Et je sais que là-bas, ça se fait beaucoup plus, hein. On m'a beaucoup appelé pour enlever des mauvais sorts. Euh, mais ne sous-estimez pas la force des mauvais sorts, parce que maintenant, il y a n'importe qui se met sur Internet qui peut apprendre à le faire. Et j'ai même vu des livres. J'ai vu des livres où on peut apprendre à faire acheter des mauvais sorts. C'est juste hallucinant, quoi. Donc, vous vous doutez bien qu'un guérisseur, s'il guérit en invoquant l'archange Michael, en invoquant Raphaël, comme je l'ai fait dans les 21 clés, en invoquant Marie, si on arrive à guérir des choses et à déprogrammer des choses, des maladies physiques, psychologiques et tout ça, vous doutez bien que des personnes malveillantes, si elles invoquent des entités malveillantes, elles peuvent détruire. Ça marche dans les deux sens, hein. Donc, qu'on y croit ou pas, il faut que vous compreniez que ça existe. À quoi ça ressemble techniquement? L'ombre, elle est pleutre. L'ombre, elle est lâche. Il faut que vous sachiez que ça se fiche dans votre dos. D'ailleurs, écoutez les mots, il m'a poignardé dans le dos. Ce qu'il m'a fait là, c'est un coup de poignard dans le dos. Eh bien, figurez-vous que les mauvais sorts, c'est littéralement des poignards éthériques, invisibles, hein, mais des flèches invisibles qu'on vous plante dans le dos et qui vous affaiblissent. Voilà. Donc, Alors, je ne peux m'empêcher de te poser la question, quel est le prix à payer pour celui qui jette le sort? Parce que, quelque part, certains, j'ai ouï dire, le font par quelqu'un en se disant, c'est lui merci. qui va trinquer pour moi et moi je suis protégé, j'ai une barrière. Alors, Oh, merci d'avoir posé cette question. Euh, Ceux à qui il viendrait l'excellente idée, je le dis avec cynisme, hein, bien évidemment, de jeter des mauvais sorts à son prochain, sachez que ça ne se fait pas impunément. C'est-à-dire que déjà, si on œuvre consciemment pour la lumière, chose que je fais, hein, j'ai choisi d'œuvrer pour la lumière, eh bien, on est guidé et aidé par la lumière. C'est-à-dire que votre ange gardien, vos guides, voire même si vous priez Raphaël, Michael, vous sentirez leur aide vraiment, hein, vous sentirez des énergies qui vont vous aider, vous aurez des signes et tout ça. Bon. Il faut savoir donc que quand on choisit d'œuvrer pour la face négative, à savoir l'ombre, il y a donc des entités démoniaques qui vous aident. Et donc, il y a des personnes qui font des rituels Sata que remplissez les blancs pour avoir le succès, avoir l'abondance financière et que sais-je. Il faut savoir que ça ne se fait pas en toute impunité. Vous invoquez des entités démoniaques. Et donc, comme on invoque des entités démoniaques, elles vont vous aider à avoir ce que vous voulez, elles vont vous protéger,
Ils vont vous envoyer des signes. Ah, ça, pas de problème, hein. Ce qu'on a d'un côté, on l'a de l'autre. Vous avez les anges d'un côté quand on est vers l'ombre, vous avez les entités démoniaques de l'autre. Pareil, ils vont vous aider, pareil. Mais vous signez pour des vies et des vies au service de l'ombre. C'est-à-dire que vous devenez leur pantin. On ne peut pas se mettre, comment dire, dans un camp sans l'assumer d'une manière ou d'une autre. Vous choisissez votre camp, qui est l'ombre, et vous vous mettez à acheter des mauvais sorts, on rigole pas avec ça. C'est-à-dire, vous faites ça parce que le voisin vous embête et vous dites ah ah ah, je vais aller sur Internet et je vais voir comment je vais faire pour lui mettre des bâtons dans les roues pour X raisons. Attention, vous mettez le doigt dans un engrenage que vous ne maîtriserez pas. C'est-à-dire, c'est très kiffant au départ, hein, parce qu'on sent qu'on est aidé, mais d'un seul coup, vous allez sentir que les choses vous échappent parce que vous allez avoir des signes de tu fais ce que je te dis parce qu'en échange, je t'ai donné ce que tu voulais. Et là, ça rigole plus. On a D'accord? pactisé. Tu veux dire par là qu'on a pactisé avec quelque chose, que Oui. tout a son retour Et de prix. pendant des Je t'aide, vies. ok, mais pas pour rien. Ah oui, oui, oui. Et alors, quand on fait un petit niveau de monsieur et madame lambda dans son salon et qu'on vient regarder sur Internet, on le fait un petit niveau. Donc, on va dire ça vous impacte pas plus que ça. Vous sentirez comme une tape sur les doigts, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il va vous arriver des trucs pas cool, des maux de ventre, une espèce de gastro qui n'était pas prévu ou quoi. C'est un peu le retour de votre bâton, hein. C'est l'univers Déjà. qui vous envoie une tape sur les doigts. Oui, déjà ça, hein. Ah ouais. Il y a quand même des signaux qui vont vous dire attention, tu es vraiment sûr que tu vas aller dans cette voie-là. Mais si on s'entête, bien sûr, vous serez protégé, mais protégé par les entités que vous avez invoquées, hein, bien évidemment. Mais il faut vraiment que vous sachiez que vous en avez pour des vies et des vies au service de l'ombre. Donc Ouais. réfléchissez bien.